Comment mesurer un angle? Point, méthode, utilisation du rapporteur. Alors, avant de mesurer un angle, il est important de repérer deux éléments sur le rapporteur. Le centre du rapporteur, à la pointe de mon crayon, ici, et la ligne du 0,180. Cette ligne-là qui passe par le centre du rapporteur. Alors tout d'abord, je peux constater que pour chacun de mes angles, mon rapporteur, il est plus grand que l'angle. Donc la première étape, c'est que je vais prolonger les côtés de chacun de ces angles pour pouvoir faciliter la lecture tout à l'heure. Alors, une fois que j'ai bien prolongé mes côtés, première étape, il faut placer le centre du rapporteur sur le sommet de mon angle. Donc ici, le sommet de mon angle, c'est le point A. Et l'angle que je dois mesurer, c'est celui-ci. Un angle, c'est une ouverture. Je dois mesurer cette ouverture-là. Donc je place le centre de mon rapporteur sur le sommet A. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je fasse pivoter mon rapporteur de manière à ramener soit ce côté-là sur le côté AK, soit ce côté-là sur le côté AZ. Donc je vais le faire pivoter de manière à le ramener sur le côté AK. J'aurais pu faire le contraire, ça ne changeait rien. Voilà. Une fois que je l'ai fait pivoter, je vérifie bien que le centre de mon rapporteur est sur le sommet de l'angle et que le 0 est bien placé sur le côté AK. Et je vais donc pouvoir procéder à la mesure. Alors ici, je dois utiliser ce 0-là, pas celui-ci, puisque j'ai positionné mon rapporteur sur le côté qui est à gauche. Donc, je dois utiliser la mesure qui démarre à 0 à gauche. Et là, quand je viens lire la mesure, je lis 20 degrés. Attention, il n'aurait pas fallu placer le rapporteur de cette manière-là. En le plaçant de cette manière-là, je m'aperçois que ici, je n'ai pas de mesure. Je ne peux donc pas mesurer mon angle. Il faut bien veiller à ce qu'on ouvre les mesures sur l'angle. Passons au deuxième angle. Donc, comme tout à l'heure, je place le centre de mon rapporteur sur le sommet de mon angle, ici le point B, et je viens ramener soit ce 0-là sur le côté BL, pour pouvoir mesurer comme ça, soit ce 0-là sur le côté BM, pour pouvoir mesurer comme ça. Donc là, je vais choisir de le faire pivoter sur le côté BM. Et là, je vérifie bien que le centre est sur le sommet, que le 0 est bien sur le côté de mon angle. Et donc, je vais démarrer la lecture avec ce 0-là. Pas celui-ci, pour les mêmes raisons, parce que le côté tracé ici est en bas et pas en haut. Donc, j'utilise cette mesure-là. Donc là, je peux lire 0, je continue 90, 100, 110, 120, 130 et je lis 135 degrés. Pour le dernier angle, même principe, je place le centre de mon rapporteur sur le sommet C et je vais faire pivoter mon rapporteur soit pour ramener ce 0-là sur le côté CX, soit ce 0-là sur le côté CY. Donc ici, je vais choisir de faire pivoter mon rapporteur dans ce sens-là pour ramener ce 0-là sur le côté CY. Donc ici, je vais utiliser cette mesure-là, puisque le côté tracé est en bas et pas en haut. Donc là, je peux mesurer 0, 10, 20, 30, 40, 45 et un petit trait supplémentaire, donc 46 degrés.